Bonsoir. Oui. Anna, en ce moment, elle n'a pas sommeil. Bon, il n'est pas tard. Après ça, elle va se coucher. Je vais vous raconter mon histoire, mon entrée dans le paranormal. C'est toute une longue histoire. Parce que j'ai envie de me confier. Tout commence à l'âge de 8 ans. Ma grand-mère était encore en vie puisque ma grand-mère, elle est morte, j'avais 10 ans. Donc, un jour, j'étais chez ma tante. Et je vais vous dire, ma grand-mère, elle était passeuse d'âme et elle faisait de la magie blanche. Elle guérissait. Elle était aussi guérisseuse et elle faisait de la magie blanche par son don de guérisseuse. Elle est venue en France avant moi. Moi, je suis arrivée en France dans les années 70. J'allais fêter mes 4 ans. Donc, pendant 4 ans, je grandis normalement. À l'âge de 8 ans, ma grand-mère, elle, était à la fenêtre de sa chambre. Et nous, on était devant la maison, dans le jardin, en train de jouer, puisque j'avais 2 cousines de mon âge et ma sœur. On était tous à peu près du même âge, on se suivait. Ouais, c'était comme les Dalton. Et un jour, ma grand-mère, elle nous dit, les petites, regardez. J'ai l'impression de l'entendre dans ma tête. Et nous, on a regardé et on a vu une entité. Cette entité m'a fait déclencher mes visions, puisque j'avais mon don de naissance qui était l'empathie guérisseuse. Ma gentille dame, vous l'aviez déjà, votre empathie de guérisseuse. Vos vies précédentes, vous étiez empathique, mais vous avez développé ce don de guérisseuse. Donc, j'étais derrière dans le jardin. Tout d'un coup, je me suis sentie appeler, c'est ça, capitaine ou chevalier, oui, Anna. Tu t'es sentie appelée par cette cave. Et moi, je me vois courir dans cette cave. Je descends les escaliers, je passe la première partie et arrive à la deuxième partie. Qu'est-ce que je vois? Un homme massacrant ses enfants. Oui, ma gentille dame, l'entité était derrière vous. Et vous savez ce qu'elle vous a fait? Elle m'a chanté une belle chanson, dis donc. Et il me l'a chanté 3 fois, ce mec. Oui, ma gentille dame. Si vous la cantonnez qu'une fois, ça ne marchait pas. Il fallait qu'il cantonne 3 fois. Oui, mais sa chanson, elle était belle, hein. Waouh! Donc, celui qui massacrait les enfants m'avait vu, puisqu'il s'était suicidé comme un lâche au fond du jardin dans l'abricotier. Ma sœur a vu ça, et ma cousine aussi. Et on en parle encore aujourd'hui. Hein. Je ne pouvais pas bouger. J'ai dû rester au moins 5 minutes. J'ai vu leur boîte crânienne sauter et le sang gicler. Mais c'était une vision muette. En couleur en plus, je suppose. Oh que oui. C'était pas des fleurs et des papillons. Hein. C'était pas votre empathie. Ah non, sinon j'aurais dit, oh, c'est joli. Au lieu de ça, c'était un massacre d'enfants. Les enfants avaient 8 et 6 ans. La petite, je ne l'ai jamais vue. Non, Anna, tu ne l'as jamais vue. Donc, moi, quand j'ai pu bouger, je suis montée à paniquer. La seule personne qui pouvait m'aider, c'était ma grand-mère. Mais ma grand-mère ne comprenait pas encore. Elle comprenait le français, mais j'allais tellement vite. J'ai dit, mais, il faut aller aider les enfants. Il y a quelqu'un qui les tue, mais. Et ma grand-mère n'a pas su. À un certain moment, elle regarde la porte et elle voit l'homme qui lui dit, ta petite fille, je vais la détruire. Ma grand-mère a dit, si jamais tu touches à ma fille, gare à toi. Et ben, à partir de ce jour-là, putain,
Oui, mais moi j'étais toujours à côté de ma grand-mère. Et comment tu l'appelles? Je l'appelle la vieille. Mais je l'aime, ma grand-mère. C'est un jeu entre elle et moi. Oui, c'est un jeu entre vous deux. Mais à chaque fois qu'il sort, je me faisais engueuler. Et après, on désamorçait avec nos petits jeux. Ah, ici. C'était un jeu entre toi et moi, ma petite fille. Mais tu sais comment tu m'appelais? Ouais, je t'appelais ma petite grand-mère qui est au ciel. Oui, Anna. Continue, ma douce. Elle a peur. Ben oui. Donc, cet homme a voulu me détruire. Tant que ma grand-mère était en vie, cet homme ne s'approchait pas de moi. Un jour, ma grand-mère m'a appris des choses. Qu'est-ce que t'as appris, Anna? À me défendre. À me défendre. Oui. À me protéger. Et à enlever les douleurs. Oui, Anna. Mais t'avais tellement peur de cette entité que moi, je fuyais. Et un jour, ma grand-mère est morte. Je me suis retrouvée seule. Donc, il a fallu que je me défende. Qu'est-ce que tu lui faisais? Ma grand-mère, elle m'a dit, si jamais il s'approche de toi, va là où ça le fait le plus mal. Ah bon, ma gentille dame? Moi, je lui ai broyé les couilles. Il s'est plus approché de moi. Mais moi, par mon don d'empathie, j'étais attirée par la maison. La maison m'appelait. Je fouillais. Je farfouillais. Jusqu'à un jour où j'étais appelée au grenier pour la petite fille. La petite fille avait 4 ans. J'ai trouvé les noms. Ça a été dur, mais je les ai trouvés. Oui, on voulait que tu trouves les noms des enfants. Bah oui, mais j'ai aussi trouvé le nom de la mère. J'ai fait... Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a bloqué dans le grenier. Je pouvais plus sortir. Je hurlais. Et à partir de ce jour, tu me feras jamais entrer dans une pièce où il n'y a pas d'issue, parce que moi, je suis claustro. Oh que oui, Anna, tu es devenue claustrophobe. Claustro. Mais t'as vu l'horreur de cette maison? Petite fille, moi, je fuyais cette maison comme de la peste. Bah ouais. Et un jour, ma grand-mère m'a demandé de cacher mes dons. Je vous dirai pas où je les ai cachés, car ça ne regarde que moi. J'ai réussi à les cacher, parce que cet homme qui me poursuivait était un grand sorcier. Il faisait du satanisme. Oh mon Dieu! Oh, capitaine, à force de dire oh mon Dieu, il va finir par vous apparaître. Oh que non, ma douce, mon doux rayon de soleil. Et si jamais j'avais pas caché mes dons, il m'aurait neutralisé. Oui, Anna. Il a fait en sorte que le diable me poursuive, juste à temps que j'aille voir une médium qui, elle, a fait une protection. Oui, et à partir de ce jour-là, je me suis sentie mieux. Mais toute ma vie, tant que je faisais des prières aux cieux, je disais, mais aidez-moi. Je me sens... Pour moi, les cieux ne voulaient pas de moi. Oh, ma gentille dame, on ne pouvait rien faire, Anna. Les cieux ne pouvaient rien faire, t'étais sous magie noire. Comment ça s'est terminé? J'ai fait un travail sur moi-même et j'ai réussi. Tu veux pas le dire? Non. Très bien, Anna. En pardonnant à quelqu'un, c'est là où je me suis sortie de mon enfer. Oui, Anna. Mais pourquoi cet homme t'a fait ça? Parce que cet homme, sa femme avait reçu l'héritage de sa grand-mère et sa femme a mis l'argent au nom de ses enfants. On était en 29.
le krach boursier est arrivé. Bah, le mec, il a fait des mauvais placements, il était ruiné, il comptait sur l'argent de sa femme pour se renflouer. Et elle a vu quelque chose que je ne veux pas dire, Nana. Mais tu vas le dire. Ben, c'est un homme frustré, il s'est marié pour la convenance. Bah oui. Oui, mais elle peut pas. Elle... Voilà. Il s'est marié pour la convenance. Et lui, quand elle a dit qu'elle allait demander le divorce, lui l'a tué. Bah, il a défoncé le crâne de 4 personnes. Oui, Anna. Et toi? Bah, moi, je suis allée les chercher. Il y a même pas un an. Oui, Anna. Tu veux bien raconter? Attendez, parce qu'on va couper et je veux reprendre. D'accord.